Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu écoutes ce rappel en ce lundi, sache-le dès maintenant. Ce n'est pas un hasard. Ce moment précis, cet instant où tu es là, téléphone à la main ou écouteur aux oreilles, cœur plus ou moins fatigué, Allah l'a voulu ainsi. Il y a des jours qui passent et il y a des jours qui parlent. Le lundi fait partie de ceux qui parlent à l'âme. Le lundi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas seulement le début d'une semaine, ni une simple page blanche dans le calendrier. C'est un jour chargé de sens, de mémoire, de lumière. C'est le jour où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est né. Un jour où Allah a offert à l'humanité une miséricorde incarnée. Un homme qui a marché sur terre, mais dont le message élève encore les cœurs aujourd'hui. Un homme qui a vécu pour appeler à l'unicité d'Allah, sans jamais se lasser. C'est le jour où la révélation a commencé. Le jour où le silence de la grotte de Hira a été brisé par la parole divine. Le jour où le ciel s'est ouvert à la terre. Le jour où Allah a parlé à l'humanité par le Coran. Et c'est le jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait volontairement. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit avec simplicité, sans emphase, sans détour, par gratitude, par reconnaissance envers Allah, par amour. Arrête-toi un instant sur cela. Un homme choisi par Allah, qui remercie Allah pour un jour. Et nous, parfois, nous traversons les jours sans même les regarder. Si tu es ici aujourd'hui, ce lundi, ce rappel n'est pas venu pour divertir ton esprit. Il est venu réveiller quelque chose en toi. Peut-être une foi affaiblie, peut-être une intention floue, peut-être un cœur qui cherche à se recentrer. En ce lundi béni, je vais te transmettre une prière simple. Pas une formule compliquée, pas une parole inaccessible. Une prière que tout cœur sincère peut porter. Mais ne te trompe pas. Simple ne veut pas dire faible. Car parfois, ce sont les invocations les plus humbles qui déplacent les montagnes invisibles de nos vies. Cette prière, si tu la répètes 11 fois avant le Fajr, dans le silence de l'aube, dans ce moment où les âmes sont vraies, peut devenir un tournant dans ta semaine. Pas parce que les mots sont magiques, mais parce que Allah est grand, parce que le tawhid, quand il est vécu et non récité mécaniquement, change la façon dont le ciel répond à la terre. Avant d'aller plus loin, fais un geste simple mais lourd de sens. Abonne-toi à cette chaîne et écris en commentaire un mot qui reflète ce lundi. Un mot comme tawhid, confiance, renouveau ou simplement Hasbi Allah. Pas pour l'algorithme seulement, mais pour marquer ton intention devant Allah. Partage aussi ce rappel. Peut-être que quelqu'un, quelque part, attend ce lundi sans le savoir. Peut-être qu'un cœur fatigué retrouvera un souffle grâce à toi. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ne quitte pas ce rappel trop vite. Car à la fin, il y aura une surprise spirituelle, quelque chose que peu de gens prennent le temps d'entendre et qui pourrait changer ta manière de voir les épreuves. Maintenant, pose ton cœur. Calme ton esprit. Ne consomme pas ces paroles comme on fait défiler des vidéos. Écoute lentement. Écoute sincèrement. Ce rappel n'est pas là pour remplir ton temps. Il est là pour réaligner ton intention. Pour te rappeler que le tawhid n'est pas un concept abstrait, mais une boussole intérieure. Écoute avec le cœur et laisse le tawhid purifier ton intention. Le lundi, le jour du renouvellement. Le lundi n'arrive jamais comme les autres jours. Même quand on essaie de l'ignorer, il s'impose. Il se présente comme un seuil. On quitte quelque chose, on entre dans autre chose. La semaine précédente s'éloigne avec ses erreurs, ses manques, ses élans interrompus, et devant nous s'ouvre un espace encore intact. Le lundi porte cette charge silencieuse.
Il nous regarde et nous demande sans parler « Que vas-tu faire de ce qui t'est encore donné ?» Beaucoup voient le lundi comme un poids, une reprise, une fatigue anticipée. Mais pour celui qui regarde avec la lumière du Tawhid, le lundi est un rappel puissant. Allah accorde encore du temps. Et tant qu'il y a du temps, il y a un retour possible. Le lundi marque un nouveau départ, non pas parce que le calendrier le dit, mais parce qu'Allah a inscrit dans ce jour une symbolique profonde. Ce jour revient chaque semaine comme une porte que l'on peut franchir consciemment ou traverser distraitement. Le croyant attentif ne laisse pas cette porte se refermer sans s'interroger. Il comprend que la vie n'est pas une ligne continue, mais une succession d'occasions de revenir. Revenir à Allah après l'oubli, revenir après la négligence, revenir après les chutes invisibles que personne ne voit, sauf celui qui voit tout. Il y a des recommencements qui sont superficiels. Changer d'agenda, faire des promesses vagues, se dire que cette semaine sera meilleure. Et il y a le renouvellement intérieur, celui qui commence là où personne ne regarde. Le lundi est le jour idéal pour ce renouvellement parce qu'il porte une énergie de reprise, mais surtout parce qu'il nous rappelle que la foi elle-même a besoin d'être renouvelée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que la foi s'use dans le cœur comme un vêtement s'use. Cela signifie que même quand on croit, même quand on pratique, quelque chose peut s'affaiblir à l'intérieur. Le lundi devient alors un moment stratégique pour s'arrêter et reconnaître cette vérité sans honte. Renouveler ton intention n'est pas une formule que l'on prononce mécaniquement. C'est un acte intérieur exigeant. Cela signifie regarder honnêtement ce qui motive tes actes. Pourquoi pries-tu? Pourquoi demandes-tu à Allah? Pourquoi espères-tu un changement? Est-ce par amour sincère pour Allah ou parce que tu veux seulement que les difficultés disparaissent? Le lundi t'invite à cette révision intime. Il t'invite à remettre de l'ordre dans les priorités du cœur. Beaucoup veulent les résultats de la foi, sans accepter le travail intérieur qu'elle demande. Or, le tawhid commence toujours par l'intention. Allah avant tout, même avant ce que tu attends de lui. Purifier ton cœur n'est pas une métaphore douce. C'est une lutte réelle. Le cœur accumule, au fil des jours, des résidus invisibles. Rancune, comparaison, jalousie, déception, attachements excessifs à ce monde. Le lundi est comme une eau claire versée sur un récipient que l'on n'a pas nettoyé depuis longtemps. Mais cette purification demande une décision. Tu ne peux pas demander à Allah de purifier ton cœur tout en refusant de lâcher ce qui le salit. Le lundi te confronte à cette contradiction. Il te rappelle que revenir à Allah n'est pas seulement demander, mais aussi renoncer. Corriger ton lien avec ton Seigneur est peut-être l'aspect le plus délicat, car beaucoup pensent que leur lien est déjà bon. On prie, on invoque, on écoute des rappels. Mais le lien avec Allah ne se mesure pas à la quantité d'actes visibles. Il se mesure à la place réelle qu'il occupe dans tes choix. Le lundi t'interroge. Quand tu planifies ta semaine, où est Allah dans tes priorités? Est-il au centre ou relégué au moment libre? Est-il une référence constante ou un recours d'urgence? Corriger ce lien, c'est accepter que la foi ne soit pas un supplément, mais une structure. Avant de demander des miracles, le lundi t'enseigne une règle essentielle que beaucoup oublient. Allah ne se met pas au service de nos désirs, ce sont nos vies qui doivent se réaligner autour de lui. Le tawhid n'est pas un outil pour obtenir, c'est une soumission consciente. Remettre Allah au centre de ta vie, c'est accepter que tout ne changera peut-être pas immédiatement autour de toi, mais que quelque chose changera forcément en toi. Et ce changement intérieur est souvent la condition silencieuse des transformations visibles. Le lundi n'exige pas de toi des promesses irréalistes. Il n'attend pas que tu deviennes parfait en un jour. Il te demande une chose plus simple et plus lourde à la fois, l'honnêteté devant Allah.
reconnaître là où tu en es réellement, reconnaître tes manques sans désespoir, reconnaître tes espoirs sans arrogance. Le renouvellement commence toujours par la vérité intérieure. Tant que tu te mens à toi-même, le cœur reste verrouillé. Il y a une sagesse profonde dans le fait que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ait honoré le lundi par le jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une privation physique, c'est un rappel de dépendance. Il brise l'illusion de contrôle. Il apprend à l'âme à dire « Je ne vis pas par moi-même ». Le lundi devient alors un jour où l'on se rappelle que tout recommencement réel commence par l'humilité. Celui qui s'humilie devant Allah trouve une légèreté que rien d'autre ne peut offrir. Ce jour te rappelle aussi que le temps n'est pas garanti. Chaque lundi que tu vois est un cadeau que beaucoup n'ont pas reçu. Ce simple fait devrait suffire à éveiller une gratitude silencieuse. Mais la gratitude véritable ne se limite pas aux paroles. Elle se manifeste par le retour. Revenir à Allah encore et encore, même fatigué, même imparfait, même confus. Le lundi est là pour te dire, la porte n'est pas fermée. Pourquoi avant le fajr? Il existe un moment dans la nuit où le monde se retire. Les bruits se taisent, les regards disparaissent, les obligations humaines se suspendent. Ce moment n'est pas vide. Il est habité d'une proximité que peu recherchent vraiment. Avant le fajr, la création semble retenir son souffle. Et c'est précisément là que se révèle une vérité que l'agitation du jour dissimule. Quand tout s'éloigne, Allah est proche. Avant le fajr, le monde dort, mais les cœurs qui se lèvent à cet instant ne le font pas par habitude. Ils se lèvent parce que quelque chose en eux refuse de se satisfaire du bruit. Ce moment n'est pas confortable. Il demande un effort réel. Le corps résiste, l'esprit hésite. Et pourtant, ceux qui ont goûté à cette heure savent qu'elle contient une douceur que rien d'autre ne remplace. C'est une douceur discrète, profonde, qui ne cherche pas à impressionner mais à apaiser. C'est dans cet instant que les invocations prennent une autre densité. Non pas parce qu'Allah serait plus capable à ce moment-là, mais parce que l'âme est moins distraite. La sincérité ne se fabrique pas, elle émerge quand les masques tombent. Avant le fajr, tu n'as personne à impressionner. Il n'y a ni regard, ni applaudissement, ni reconnaissance sociale. Il n'y a que toi et Allah. Et cette nudité intérieure est précieuse. Les cœurs sont sincères avant le fajr parce qu'ils sont fatigués de prétendre. La nuit enlève les couches artificielles que le jour impose. Les titres, les rôles, les attentes s'effacent. Il reste l'être humain dans sa réalité la plus simple, un serviteur qui a besoin. Et Allah aime être invoqué par celui qui reconnaît son besoin sans détour. Beaucoup invoquent Allah dans la journée, mais leurs paroles sont souvent mélangées à l'impatience, à l'exigence, parfois même à une forme de reproche silencieux. Avant le fajr, la voix change. Elle devient plus basse, plus vraie. L'âme est humble à cette heure parce qu'elle comprend quelque chose que le jour fait oublier. Elle ne contrôle rien. La fatigue rappelle la fragilité. Le silence rappelle la petitesse. Et cette humilité n'est pas une faiblesse, c'est une clé. Allah n'a jamais promis de répondre à l'orgueil, mais il a promis d'être proche de celui qui se brise intérieurement devant lui. Avant le fajr, il est difficile de faire semblant d'être fort. Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Cette parole n'est pas une image poétique. C'est une invitation réelle, répétée chaque nuit. Une invitation que la majorité ignore sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas Allah qui s'éloigne, c'est nous qui dormons. Et pourtant, malgré cela, il continue d'appeler. Cette constance divine face à notre négligence devrait suffire à bouleverser un cœur attentif. Pourquoi avant le fajr et pas à un autre moment? Parce que c'est l'instant où la foi cesse d'être théorique.
Se lever avant l'aube, c'est prouver par l'acte que Allah compte plus que le confort immédiat. C'est un langage silencieux que les mots ne remplacent pas. Le corps parle avant la langue, et Allah connaît ce langage mieux que tout autre. À cette heure, l'invocation n'est pas pressée. Elle n'est pas interrompue par les notifications, les obligations, les attentes extérieures. Elle coule lentement, parfois maladroite, parfois répétitive. Et c'est précisément cette répétition qui plaît à Allah. Non pas parce qu'il aurait besoin d'entendre plusieurs fois, mais parce que le serviteur, lui, a besoin de rester. Rester devant Allah sans fuir dès que l'émotion devient intense. Ne néglige jamais ce moment, non pas parce que tu serais puni si tu l'ignores, mais parce que tu te prives d'un espace où le cœur peut respirer. Beaucoup cherchent la paix dans le changement des circonstances. Peu comprennent que la paix se trouve souvent dans un rendez-vous nocturne avec Allah. Avant le fajr, les blessures parlent plus clairement, les peurs se montrent sans filtre, les espoirs osent exister. Ce moment t'apprend aussi la patience. Tu invoques sans voir immédiatement les résultats. Tu apprends à confier sans exiger. Tu apprends à aimer Allah non seulement pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Et cette leçon est l'une des plus difficiles pour l'âme moderne, habituée à l'instantanéité. Avant le fajr, le temps ralentit, et avec lui, le cœur se rééduque. Il y a enfin une sagesse subtile. Commencer la journée avec Allah, avant même que le monde n'entre dans ta conscience, change la manière dont tu portes le reste. Les difficultés ne disparaissent pas forcément, mais elles perdent leur pouvoir écrasant. Celui qui a parlé à Allah avant l'aube ne marche pas seul au lever du jour, même s'il traverse des épreuves. Avant le fajr, tu n'es pas fort, tu es vrai. Et cette vérité suffit pour qu'Allah se rapproche. La force du nombre 11. Lorsqu'on parle de répétition dans l'invocation, beaucoup se trompent de lecture. Ils cherchent un mécanisme caché, une formule secrète, une clé numérique qui forcerait le ciel à s'ouvrir. Or, la foi n'a jamais été une équation, et le tawhid n'a jamais été une technique. Répéter une invocation 11 fois n'est pas une négociation avec Allah, encore moins un code. C'est un exercice intérieur, un travail discret que l'âme accepte ou refuse selon son degré de sincérité. 11 répétitions, ce n'est pas la magie du chiffre. C'est la pédagogie divine envers un cœur humain instable. Le cœur se disperse vite. Il commence une invocation avec présence, puis s'évade. Pense à autre chose, se lasse, se précipite. La répétition vient corriger cette fuite naturelle. Elle ramène l'âme à ce qu'elle tente de quitter. Dire une fois, c'est demander. Répéter, c'est insister. Insister, c'est reconnaître que l'on a réellement besoin. La constance n'est pas spectaculaire. Elle n'impressionne personne. Elle ne produit pas d'émotion immédiate. Et pourtant, elle est l'une des qualités les plus aimées d'Allah. Parce que la constance révèle une vérité profonde. Le serviteur n'est pas là pour une expérience passagère, mais pour un lien durable. Répéter 11 fois, c'est dire silencieusement « Je ne viens pas seulement quand j'ai envie, je reviens parce que tu es mon refuge ». L'insistance du cœur n'est pas une pression exercée sur Allah, c'est une transformation du serviteur. Chaque répétition enlève une couche de distraction. La première fois, tu parles. La deuxième fois, tu écoutes. La troisième fois, tu réalises ce que tu dis. Puis peu à peu, l'invocation descend du langage vers l'intention. Le cœur commence à se plier, non pas sous la contrainte, mais sous la reconnaissance de sa propre pauvreté. Il y a une différence essentielle entre demander et revenir. Beaucoup demandent, peu reviennent. Revenir vers Allah encore et encore, sans se lasser, sans changer d'adresse spirituelle, est une preuve d'unicité vécue. Le tawhid ne se limite pas à affirmer qu'Allah est unique, il consiste à ne pas chercher ailleurs ce que l'on attend de lui. Répéter une invocation,
c'est refuser la dispersion spirituelle. C'est dire « je reste ici même si la réponse tarde ». 11 répétitions obligent aussi à ralentir. On ne peut pas répéter avec précipitation sans perdre le sens. Le chiffre impose un rythme. Il empêche l'âme de survoler. Dans ce ralentissement, quelque chose se révèle. La vérité des attentes. Parfois, à la 5e ou à la 6e répétition, le cœur réalise qu'il ne sait même pas exactement ce qu'il demande. Et cette prise de conscience est déjà une forme de réponse. Allah aime que son serviteur revienne encore et encore vers lui, parce que ce retour constant brise l'illusion d'autonomie. Chaque répétition est une confession silencieuse. Je ne me suffis pas. Et cette confession est l'un des actes les plus nobles du cœur. L'orgueil demande une fois et s'impatiente. L'humilité revient, même sans garantie immédiate. Il y a aussi une sagesse dans le fait que le nombre ne soit ni trop petit ni excessif. Une répétition unique peut être superficielle. Une répétition excessive peut devenir mécanique. 11 se situe dans cet équilibre où l'effort est présent sans devenir épuisant. Il engage l'attention sans écraser l'âme. Il rappelle que la foi est un chemin, pas un sprint. La répétition apprend également la patience émotionnelle. À force de redire la même invocation, l'émotion initiale se transforme. L'excitation diminue, l'agitation se calme, et une autre qualité apparaît, la sérénité confiante. C'est souvent à ce moment-là que le cœur cesse de dicter à Allah la forme de la réponse. Il apprend à dire sans mots « Je te confie ce que je ne comprends pas encore ». Ce processus est invisible de l'extérieur. Personne ne voit un cœur qui répète dans le silence. Et c'est précisément pour cela qu'il est pur. L'acte qui n'est vu que par Allah est rarement contaminé par l'ostentation. Répéter une invocation seule, avant l'aube, sans témoin, sans retour immédiat, est l'une des formes les plus sincères d'adoration. 11 répétitions ne garantissent pas un miracle visible. Elles garantissent quelque chose de plus profond. Un cœur qui s'exerce à rester devant Allah sans fuir. Et ce cœur-là, même s'il ne reçoit pas immédiatement ce qu'il espère, reçoit toujours ce dont il a besoin. La prière. À répéter 11 fois avant le fajr, lorsque la nuit est encore suspendue entre deux souffles, prononce ces paroles avec une attention entière. Pas comme une récitation apprise, mais comme une adresse réelle. Chaque mot a un poids, chaque nom invoqué trace une orientation intérieure. Cette invocation n'est pas une suite de phrases, c'est un chemin. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah. Dès les premiers mots, le serviteur se place correctement. Il ne commence pas par sa demande, mais par Allah. Il ne parle pas de son problème, il parle de son Seigneur. Cette inversion est fondamentale. Elle rappelle que l'invocation n'est pas centrée sur le besoin, mais sur celui qui détient la réponse. Dire Allahumma, c'est appeler Allah par son nom le plus englobant, celui qui rassemble tous les attributs de perfection. La ilaha illa anta. Cette parole n'est pas une formule répétée par habitude. Elle est une rupture intérieure. Elle signifie « Je renonce à tout ce que j'ai pris comme refuge en dehors de toi ». Elle coupe les attachements illusoires. Elle redresse l'orientation du cœur. Tant que cette phrase n'est pas vécue intérieurement, l'invocation reste fragile, car le cœur continue de s'accrocher à autre chose en secret. Al-Ahad, As-Samad. Ces deux noms ne sont pas décoratifs. Al-Ahad rappelle qu'Allah est unique dans son essence, dans ses actes, dans son droit à être adoré. As-Samad rappelle que tout dépend de lui, alors qu'il ne dépend de rien. En prononçant ces noms, le serviteur reconnaît sa dépendance absolue. Il cesse de négocier avec Allah comme avec un égal. Il accepte sa position réelle.
celle de celui qui a besoin. Antajala limin kulli hammin farajan. Ici, le cœur commence à parler de sa réalité. Chaque souci, chaque poids invisible, chaque inquiétude non exprimée est inclus dans ce mot ham. L'invocation ne précise pas la nature du souci, car Allah le connaît déjà. Elle demande une ouverture, un soulagement qui vient d'Allah seul. Le cœur apprend à ne pas détailler excessivement, à faire confiance à la science divine. Wa min kulli dikin makhrajan. Toute étroitesse, toute impasse, toute situation où l'âme se sent enfermée est présentée à Allah. Le mot makhraj évoque une sortie, mais pas nécessairement celle que l'on imagine. Il peut s'agir d'un changement de situation, mais aussi d'un élargissement intérieur. Parfois, Allah n'élargit pas immédiatement la circonstance, il élargit le cœur pour qu'il la porte. Wa an tarzukani min haythu la ahtasib. Cette dernière demande enseigne le lâcher-prise. Elle reconnaît que les calculs humains sont limités. Elle ouvre la porte à l'inattendu divin. Elle apprend au cœur à ne pas enfermer Allah dans ses propres scénarios. Demander une subsistance d'un endroit inattendu, c'est accepter que la sagesse d'Allah dépasse la logique visible. Lorsque tu répètes cette invocation 11 fois, fais-le lentement. Pas parce que la lenteur serait une condition, mais parce que le cœur a besoin de temps pour suivre la langue. Chaque répétition doit être une redécouverte. Les mots ne changent pas, mais la manière de les porter évolue. À mesure que tu répètes, certaines phrases te toucheront plus que d'autres. Laisse-les faire leur travail intérieur. Pense à ton besoin, mais ne le crispe pas. Ne sers pas ton attente comme une exigence. Présente-la, puis laisse-la. L'invocation n'est pas un acte de contrôle, c'est un acte de dépôt. Tu déposes ce que tu ne peux plus porter seul, et tu acceptes que le dépôt soit entre les mains les plus sages. Cette prière rassemble l'essence du tawhid. Allah d'abord, Allah seul, Allah suffisant. Elle rééduque le cœur à parler correctement. Elle empêche l'âme de commencer par la plainte. Elle lui apprend à commencer par la reconnaissance. Et cette discipline intérieure transforme progressivement la relation avec Allah. Répéter cette invocation avant le fajr n'est pas un rituel vide. C'est un entraînement du cœur à la présence, un apprentissage de la dépendance consciente, une école silencieuse où l'âme apprend à se tenir devant Allah sans se disperser. Chaque mot prononcé à cette heure est plus lourd qu'un long discours prononcé dans l'agitation, parce qu'ici, il n'y a rien à prouver. Il n'y a que la vérité nue d'un serviteur face à son Seigneur. Fais attention à ton intention. Il y a une chose plus importante que la prière elle-même, l'intention qui la porte. Beaucoup se concentrent sur les mots, sur le moment, sur le nombre de répétitions, mais oublient ce qui donne vie à tout acte d'adoration. Sans intention juste, la prière devient un mouvement vide, une action qui ressemble à une invocation mais qui n'en a pas le poids. Le cœur est le lieu du regard d'Allah. Ce que les lèvres prononcent n'a de valeur que si le cœur est présent, aligné, sincère. Ne fais pas cette prière par curiosité. La curiosité cherche à voir si ça marche. Elle observe Allah comme on observe une expérience. Elle ne s'engage pas, elle teste. Or, Allah ne se laisse pas expérimenter. Il n'est pas un phénomène à vérifier. Celui qui invoque par curiosité garde toujours une distance intérieure. Il ne s'abandonne pas. Et tant que le cœur reste en retrait, il n'y a pas de rencontre réelle. Ne fais pas cette prière par défi. Le défi cache souvent une frustration accumulée. Il dit sans mots, « Si tu es vraiment capable, prouve-le. » Cette posture est dangereuse, non parce qu'Allah serait offensé comme un être humain, mais parce qu'elle place le serviteur dans une position de supériorité illusoire. Le défi inverse l'ordre naturel du lien. Au lieu de se soumettre, le cœur exige.
Et l'exigence ferme ce que l'humilité ouvre. Ne fais pas cette prière pour tester Allah. Tester suppose un doute préalable sur la sagesse divine. Tester suppose que la réponse devra correspondre à un critère humain pour être acceptée. Or Allah n'entre pas dans nos cadres. Celui qui teste Allah a déjà décidé, au fond de lui, de ce qu'il acceptera comme réponse. Et cela limite profondément la réception spirituelle. Fais cette prière avec humilité. L'humilité n'est pas se rabaisser artificiellement, c'est reconnaître la réalité. Tu as besoin, et Allah n'a besoin de rien. L'humilité est lucidité. Elle enlève les illusions de contrôle. Elle permet au cœur de se présenter sans maquillage, sans justification, sans discours intérieur compliqué. Le cœur humble ne réclame pas, il expose sa pauvreté. Fais cette prière avec confiance. La confiance ne signifie pas être certain du résultat, mais être certain du Seigneur. Beaucoup confondent les deux. Ils veulent être rassurés sur ce qui va arriver. Allah, lui, veut que tu sois rassuré sur qui il est. La confiance véritable accepte l'inconnu tout en restant attachée à Allah. Elle dit « Je ne sais pas comment, mais je sais entre quelles mains je suis ». Fais cette prière avec un tawhid pur. Le tawhid pur ne tolère pas les doubles attentes. Il refuse que le cœur invoque Allah tout en s'agrippant désespérément aux causes comme si elles étaient autonomes. Cela ne signifie pas abandonner les moyens, mais refuser de leur donner le statut de sauveur. Le cœur doit savoir clairement d'où vient l'issue, même si elle emprunte des chemins visibles. L'intention pure transforme la prière en acte de soumission consciente. Elle enlève l'impatience, même quand la douleur est présente. Elle empêche le cœur de se durcir si la réponse tarde. Elle protège contre la déception spirituelle, cette déception dangereuse où l'on croit qu'Allah n'a pas répondu alors qu'il a simplement répondu autrement. Allah ne répond pas toujours comme tu veux. Cette phrase dérange l'âme, car l'âme aime les scénarios clairs. Elle veut savoir quand, comment, sous quelle forme. Mais Allah n'a jamais promis de satisfaire les attentes humaines. Il a promis la sagesse, la justice, la miséricorde. Ce que tu veux est parfois trop étroit pour ce que tu peux recevoir. Mais Allah répond toujours comme c'est meilleur pour toi. Pas toujours comme c'est plus confortable. Pas toujours comme c'est plus rapide. Pas toujours comme c'est plus visible. Le meilleur, selon Allah, prend en compte ce que tu ignores. Ton avenir, ton cœur, ta foi, ton équilibre. Parfois, ce que tu demandes aurait été une épreuve plus lourde que ce que tu traverses actuellement. Et Allah, dans sa miséricorde, t'en protège sans que tu le saches. L'intention juste t'apprend à invoquer sans conditionner ton amour pour Allah à la réponse. Elle t'apprend à rester serviteur même quand l'issue n'est pas celle que tu espérais. Et cette posture est rare. Elle est précieuse. Elle est lourde dans la balance spirituelle. Les miracles d'Allah ne ressemblent pas aux nôtres. Quand on parle de miracles, l'imaginaire humain se projette immédiatement vers l'extraordinaire visible. Un changement soudain, une situation renversée, un problème effacé sans trace. Nous avons appris à reconnaître le miracle à sa dimension spectaculaire. Mais Allah n'a jamais limité son action à ce qui impressionne les regards. Les miracles d'Allah ne cherchent pas à être applaudis. Ils cherchent à guérir, à redresser, à rapprocher. Le miracle peut être une porte qui s'ouvre, oui. Une opportunité inattendue. Une solution qui surgit là où tout semblait fermé. Mais même dans ce cas, le véritable miracle n'est pas seulement l'ouverture extérieure. C'est le fait que ton cœur est tenu jusqu'à ce moment-là sans se briser. C'est le fait que tu n'aies pas abandonné l'invocation malgré la longueur de l'attente. Le miracle peut être un souci qui disparaît, une difficulté qui s'allège, une charge qui se retire. Mais parfois, ce retrait est progressif, presque imperceptible.
Et beaucoup passent à côté parce qu'ils attendaient un changement brutal. Allah agit souvent comme la pluie fine. Elle ne frappe pas, mais elle transforme la terre en profondeur. Le miracle peut être une paix intérieure. Et ce miracle-là est souvent sous-estimé. Pourtant, combien vivent avec des situations stables extérieurement, mais avec un chaos intérieur constant? Quand Allah accorde la paix au cœur, alors que les circonstances n'ont pas encore changé, il offre un trésor que rien ne peut acheter. Cette paix n'annule pas l'épreuve, mais elle enlève son poison. Le miracle peut être un cœur apaisé, un cœur qui cesse de se révolter intérieurement, un cœur qui accepte sans se résigner, un cœur qui comprend que la vie n'est pas une opposition à Allah, mais un chemin vers lui. Cet apaisement est si souvent le fruit invisible de longues invocations répétées sans relâche. Le miracle peut être une épreuve allégée, pas supprimée, mais rendue supportable. L'épreuve reste, mais elle ne t'écrase plus. Tu la portes différemment. Ton regard change. Ta réaction change. Et cette transformation intérieure est une intervention divine, même si elle ne correspond pas à ce que tu avais demandé. Parfois, le plus grand miracle n'est pas ce qui change autour de toi, mais ce qui change en toi. Allah peut te rapprocher de lui par une difficulté que tu aurais préféré éviter. Il peut purifier ton cœur par une attente prolongée. Il peut renforcer ta foi par une réponse différée. Et tout cela est miséricorde, même si l'âme a du mal à l'accepter sur le moment. Se rapprocher d'Allah est un miracle que beaucoup ne reconnaissent pas parce qu'il ne se mesure pas matériellement. Pourtant, être ramené vers la prière, vers l'invocation sincère, vers la confiance après une période de distance est un don immense. Combien ont tout obtenu extérieurement, mais ont perdu leur lien avec Allah? Et combien ont perdu certaines choses, mais ont gagné une proximité qui éclaire toute leur existence? Les miracles d'Allah respectent une logique que l'âme apprend lentement. Ils ne flattent pas toujours les attentes. Ils éduquent. Ils réparent. Ils protègent parfois en privant. Ils donnent parfois en retard. Et toujours, ils visent le bien réel, pas le bien perçu. Comprendre cela transforme la manière d'invoquer. Le cœur cesse de surveiller chaque signe avec anxiété. Il apprend à reconnaître les bienfaits discrets. Il apprend à lire les réponses d'Allah dans les changements intérieurs, dans la patience qui s'installe, dans la colère qui diminue, dans la confiance qui grandit. Celui qui comprend que les miracles d'Allah ne ressemblent pas aux siens cesse de dicter le scénario. Il invoque, puis il observe avec humilité. Il ne ferme plus la porte aux réponses subtiles. Il ne limite plus Allah à ce qu'il peut imaginer. Et cette ouverture intérieure est en elle-même une forme de miracle. Fait de ce lundi un pacte avec Allah. Il y a des jours que l'on traverse et il y a des jours que l'on scelle. Le lundi peut être l'un ou l'autre. Pour beaucoup, il n'est qu'un redémarrage mécanique, une reprise imposée, une continuité sans conscience. Mais pour celui qui voit avec l'œil du cœur, le lundi peut devenir un pacte. Pas un pacte écrit, pas une promesse bruyante, mais un engagement silencieux entre un serviteur fragile et un Seigneur parfait. Faire de ce lundi un pacte avec Allah, c'est décider que cette semaine ne commencera pas comme les autres. Ce n'est pas dire que tu seras meilleur, plus fort ou plus constant. C'est dire que tu refuses de commencer sans Allah. Commencer avec Allah, ce n'est pas ajouter une invocation à un emploi du temps déjà saturé. C'est poser Allah comme point de départ, comme axe autour duquel tout le reste s'organise. Quand Allah est au centre, le reste trouve sa place, même s'il reste difficile. Commencer ta semaine avec Allah, c'est reconnaître que tu ne maîtrises pas ce qui vient. Tu peux planifier, anticiper, organiser, mais tu ne contrôles ni les rencontres, ni les épreuves, ni les ouvertures inattendues. En commençant avec Allah, tu ne demandes pas une semaine parfaite, tu demandes une semaine accompagnée. Et il y a une différence immense
entre affronter une difficulté seule et la traverser avec Allah comme refuge. Confier ton avenir à Allah ne signifie pas renoncer à agir. Cela signifie renoncer à l'illusion que tout dépend de toi. Beaucoup vivent avec un poids intérieur constant parce qu'ils portent demain comme une charge personnelle. Ils anticipent, ils s'inquiètent, ils rejouent les scénarios possibles. Confier ton avenir à Allah, c'est déposer ce poids. Ce n'est pas l'abandon de la responsabilité, c'est l'abandon de l'angoisse. Tu continues d'avancer, mais tu avances sans cette tension intérieure qui ronge le cœur. Abandonne-toi à sa sagesse. Cette phrase est lourde, car elle implique l'acceptation de ce que tu ne comprends pas encore. La sagesse d'Allah ne se manifeste pas toujours sous la forme de ce que l'âme désire. Elle se manifeste souvent sous la forme de ce que le cœur a besoin de traverser pour être redressé. S'abandonner à sa sagesse, c'est accepter que certaines réponses viennent sous forme de délais, de détours, voire de refus apparents. Et pourtant, cet abandon est libérateur, car il met fin à la lutte intérieure contre le réel. Celui qui commence avec Allah ne finit jamais seul. Cette parole n'est pas une métaphore rassurante, c'est une réalité spirituelle. La solitude la plus lourde n'est pas l'absence des gens, c'est l'absence de sens. Quand Allah est présent dans le cœur, même la solitude devient habitée. Même les silences prennent une forme. Même les moments d'attente deviennent des espaces de dialogue intérieur. Faire de ce lundi un pacte avec Allah, c'est aussi accepter que la semaine ne sera peut-être pas facile, mais qu'elle sera significative. Il y a une différence entre une vie confortable et une vie guidée. La guidance ne supprime pas les difficultés, elle leur donne une direction. Et cette direction suffit parfois à tenir debout quand tout semble flou. Ce pacte n'a pas besoin de mots compliqués. Il se fait dans le secret du cœur, avant le fajr, ou dans un instant de sincérité inattendue. Il se fait quand tu dis intérieurement « Ô Allah, je ne te promets pas la perfection, mais je te promets de revenir. » Et ce retour répété, même après les chutes, est plus précieux qu'une constance superficielle. Ô Allah, toi qui connais ce que nos langues ne savent pas exprimer, toi qui vois les fissures cachées dans nos cœurs, nous venons à toi sans masque et sans défense. Ô Allah, purifie nos cœurs du shirk apparent et caché. Purifie-les de tout attachement qui prend ta place, de toute dépendance qui affaiblit notre confiance en toi, de toute illusion qui nous fait croire que la sécurité se trouve ailleurs que chez toi. Ô Allah, renforce notre tawhid, non pas seulement dans nos paroles, mais dans nos choix, dans nos peurs, dans nos espoirs, dans nos moments de solitude et dans nos décisions silencieuses. Ô Allah, accorde-nous une foi sincère, une foi qui ne fluctue pas au gré des circonstances, une foi qui tient même quand la réponse tarde, une foi qui reste debout quand l'âme vacille. Ô Allah, ouvre pour nous des portes que nous n'imaginions même pas, des portes de compréhension, des portes de patience, des portes de subsistance licite, des portes de paix intérieure, des portes qui nous rapprochent de toi, même si elles nous éloignent de ce que nous pensions vouloir. Ô Allah, fais de ce lundi un tournant dans nos vies. Pas nécessairement un jour spectaculaire, mais un jour sincère. Un jour où quelque chose se réaligne, où quelque chose se répare, où quelque chose commence réellement. Ô Allah, fais-nous goûter à la douceur de te faire confiance. Cette douceur que rien ne remplace, cette douceur qui apaise même quand les réponses ne sont pas encore visibles, cette douceur qui transforme l'attente en adoration. Amin. Rappelle-toi d'une chose essentielle, une vérité que l'âme oublie facilement. Ce n'est pas la longueur de la prière qui attire l'aide d'Allah. Ce n'est pas la beauté des mots. Ce n'est pas la quantité des répétitions en elles-mêmes. C'est la sincérité du cœur. Un cœur sincère peut transformer une invocation simple en une montagne de lumière. Un cœur sincère peut faire d'un instant discret avant le fajr un point de bascule.
Un cœur sincère, même fatigué, même imparfait, est toujours plus proche d'Allah qu'un cœur orgueilleux rempli de formules. Reviens à Allah, pas seulement quand tu es accablé, pas seulement quand tu es perdu. Reviens aussi quand tu vas bien pour que ton bien-être ne devienne pas un voile. Reviens à Allah encore et encore, et tu verras, avec le temps, sans bruit, sans mise en scène, comment Allah vient vers toi, par des chemins que tu n'avais pas prévus, avec une sagesse que tu comprendras peut-être plus tard, mais toujours avec une miséricorde qui ne se retire jamais. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, ne laisse pas cette sensation s'éteindre. Aime cette vidéo pour soutenir cette voix qui appelle au Tawhid. Écris « Allah suffit » en commentaire, comme un témoignage silencieux de confiance. Partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin, peut-être sans le savoir. Et abonne-toi à Voix du Tawhid, la chaîne qui préfère élever l'âme plutôt que distraire l'esprit, la chaîne qui rappelle avec douceur et appelle à un islam pur, équilibré et authentique. Qu'Allah te bénisse, qu'il apaise ton cœur et qu'il te rapproche de lui plus que tu ne l'imagines. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.